Ici Marc Baudouin, voici vos actualités matapédiennes du 30 juin. Un élève de 16 ans fréquentant la polyvalente Forimont de Caux-Abscal a été honoré pour des gestes de bravoure. Steven Thériault était à bord de l'autobus qui a effectué une sortie de route le 12 juin dernier à Sainte-Marguerite-Marie. Suite à l'incident, le jeune homme a porté assistance aux passagers blessés en attendant la venue des secours. Son sang-froid et sa contribution à coordonner les interventions ont été soulignés. Une autre histoire d'agression sexuelle secoue la région. Cette fois-ci, elle concerne le porte-parole de la Sûreté du Québec pour les régions de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, soit Claude Doiron. Le sergent est accusé de contact sexuel sur une personne de moins de 14 ans, d'incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans et d'agression sexuelle. Les gestes qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 1er mai et le 30 septembre 1988 à Cloridorme, une municipalité située dans la péninsule gaspésienne. La SQ confirme que le sergent Doiron est suspendu de ses fonctions depuis le 15 juin, date de son arrestation, qui a été effectuée à la suite d'une enquête de la Direction des affaires internes du corps policier. L'homme de 60 ans a comparu pour une première fois lundi dernier au palais de justice de Percé. Il sera de retour en cours le 29 septembre prochain. Claude Doiron était la voix et le visage du service de police de la région depuis 2012 et c'est lui qui était présent sur le terrain lors de la tragédie d'Amqui du 13 mars dernier. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a annoncé pour une seconde fois qu'il y aura une rupture de service en obstétrique à l'hôpital d'Amqui jusqu'au 4 juillet. Le comité santé de la MRC de la Matapédia, composé d'élus, dénonce ces arrêts de service à répétition qui privent les futures mères de la Matapédia d'obtenir des services sur le territoire. Bien que le comité comprenne qu'un enjeu de main-d'œuvre puisse causer cette situation, il demande des changements et des solutions permanentes qui évitent de telles ruptures. Rappelons qu'une rupture de service d'obstétrique s'était également produite pour la période du 14 au 20 juin. Avec les mises à pied effectuées dans la région par Bell Canada, entreprise propriétaire des stations de radio Énergie et Rouge FM, l'actualité pour le territoire de Rimouski, la Métis et la vallée de la Matapédia, avec ses 45 municipalités sur 175 km de territoire, ne pourra plus être couverte adéquatement et par des journalistes de la région. Cette situation crée un désert médiatique dans la Matapédia qui est déploré par les élus et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Le député de la circonscription de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, interpelle l'entreprise Bell Media et l'invite à trouver un nouvel acquéreur pour la station Rouge FM située à Amqui. Il spécifie que ce nouvel acquéreur devrait s'engager à avoir au moins un journaliste local pour couvrir les enjeux qui concernent le Bas-Saint-Laurent. La région n'est pas la seule à être touchée par les compressions, puisqu'à la grandeur du pays, Bell Canada Entreprises élimine 1 300 emplois, soit environ 3 % de sa main-d'œuvre totale, et ferme également 6 stations de radio, en plus d'en vendre 3. L'artiste musicien autodidacte d'Albertville, Xavier Sénéchal, connu sous le nom d'artiste Guz, lance un nouvel album intitulé « Bourraspa ». Avec ce nouveau projet, l'artiste matapédien explore davantage la musique acoustique folk ambiante en utilisant un violon, un banjo et une guitare acoustique. Cet album sera composé de chansons qui lui font du bien et les artistes Clarisse Berriot et François Paquet se sont joints à lui pour 2 pièces. Les profits liés à la vente de l'album seront remis à l'organisme La Débrouille, qui a pour mission de promouvoir et défendre les droits des femmes cis et des personnes trans victimes de violences entre partenaires intimes et de leurs enfants. L'album sera disponible sur la plateforme Bandcamp à partir du 7 juillet à l'adresse guz.bandcamp.com. Guz présente aussi un spectacle au Vieux Moulin du Bic demain, samedi le 1er juillet.
Plusieurs pêcheurs de saumon dans la rivière Matapédia sont inquiets de l'abondance de bar rayé. Même si le saumon ne fait pas partie des proies habituelles du bar rayé, le guide de pêche de la rivière Matapédia, Pierre Damour, est préoccupé par la voracité de l'espèce et des impacts potentiels sur l'activité de la pêche. Selon Pierre Damour, la solution n'est pas d'entrer en guerre contre le bar rayé, mais plutôt de faire des études pour s'assurer de la pérennité de l'activité de la pêche. La Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia confirme que le bar rayé est observé dans la rivière depuis une dizaine d'années et rappelle que la bonne santé des rivières à saumon dépend également d'une panoplie de facteurs comme les changements climatiques, les espèces envahissantes et la pollution. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. De retour à Christo.